Femmes en proie à l'insécurité et comment exploiter cette faiblesse pour les attirer davantage. Attention, cette vidéo n'est pas destinée aux romantiques, mais aux stratèges. Pendant que certains hommes courent partout en inondant la femme insécure de compliments, il en existe un autre type qui utilise silencieusement cette même faiblesse pour devenir irrésistible. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment identifier ses faiblesses en quelques secondes, ce qu'il ne faut jamais lui dire, et 3 gestes simples qui feront qu'elle se battra pour obtenir ta validation, et non l'inverse. Alors like cette vidéo si ce genre de contenu te plaît. Je vous ai aussi laissé un guide ultime dans les commentaires épinglés de cette vidéo, sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à l'essentiel. Et l'essentiel, mon ami, c'est de comprendre la première grande vérité qu'on t'a cachée toute ta vie. L'instinct masculin le plus basique que tu as face à une femme est presque toujours ton pire ennemi. Laisse-moi te décrire une scène que tu as sûrement vécue. Tu es avec elle, une femme qui te bouleverse vraiment. Elle est intelligente, elle a un rire qui désarme, et bien sûr, elle est magnifique. Tout va bien, la conversation coule, tu ressens cette alchimie, puis soudain, de nulle part, elle lâche une bombe d'insécurité. Cela peut être quelque chose comme « Je ne sais pas, je sens que mon travail n'est pas aussi important que le tien » ou le classique « Tu ne trouves pas que cette fille là-bas est bien plus jolie que moi ?» À cet instant précis, ton cerveau de chevalier servant s'active. Ta programmation sociale, ce qu'on t'a appris dès l'enfance, te crie « Sauve-la, protège-la de ses doutes ». Tu te jettes à l'assaut, enfile ta cape de super-héros de Lego. Bien sûr que non, ma chérie. Tu es folle. Tu es la femme la plus brillante que je connaisse. Tu es la plus belle ici. Et de loin. Tu gonfles ton orgueil. Tu crois avoir marqué un point d'or. Tu sens que tu viens de lui prouver que tu es l'homme qui la valorise. Celui qui voit son vrai potentiel. Mais soyons brutalement honnêtes. La dure vérité, c'est que tu viens de commettre l'erreur la plus grave de toutes. Tu viens de te castrer devant elle, volontairement. À cet instant, tu as cessé d'être l'homme qui peut enflammer son désir pour te transformer en thérapeute gratuit, en pom-pom boy personnel, en épaule amie sur laquelle elle pleurera quand un autre mec qui comprend le jeu lui brisera le cœur. Et je te le dis sans détour, les femmes aiment leurs thérapeutes, elles les respectent, leur confiant leurs secrets les plus intimes. Mais elles ne tombent pas amoureuses d'eux. Elles ne perdent pas le sommeil à fantasmer sur eux. Le désir viscéral, cette attraction qui ne se pense pas, qui se ressent simplement dans l'estomac, ne naît ni de la compassion ni de la pitié. Il naît du pouvoir, de l'admiration, du respect pour une force supérieure. Son insécurité n'est pas une panne dans son système que tu dois réparer avec des compliments bon marché. Pense-le ainsi, son insécurité est une porte fermée à clé. L'homme commun, le 99%, arrive et voit la porte fermée. Que fait-il? Il essaie de la défoncer à coups de barre à mine de compliments. Tu es incroyable, tu es parfaite, laisse-moi entrer. Ça fait beaucoup de bruit, ça éclate le bois, ça fait un désordre, et à la fin il est toujours dehors, frustré, sans comprendre pourquoi elle ne lui a pas ouvert. L'homme stratégique, celui qui joue dans une autre ligue, ne frappe pas à la porte, ne force pas. Il comprend que le problème n'est pas la porte, mais la serrure. Et au lieu d'une barre, il cherche la clé. Il réalise que la clé ne réside pas dans nier son insécurité, mais dans la comprendre à un niveau si profond qu'il devient lui-même la personnification de la force qui lui manque. Cela, mon ami, ce n'est pas un jeu de sentiments, c'est un jeu de pouvoir. Et dans le pouvoir, comme l'entendait un vieux stratège comme Machiavel, l'attaque frontale et la force brute sont presque toujours la pire option. Le vrai pouvoir est subtil, c'est de l'influence. C'est faire que l'autre se déplace dans ta direction sans même se rendre compte que tu le guides. Tu as liké cette vidéo, cela me dit que tu n'es pas là par hasard, que tu en as marre d'être le mouchoir, l'ami incroyable qui regarde comment elle s'en va avec un autre. Si tu veux continuer à jouer selon les règles qu'on t'a données,
celles qui te mettent sur la touche encore et encore, ce canal n'est probablement pas pour toi. Mais si tu es prêt à comprendre les règles non écrites, à apprendre à être la clé et non la barre, alors considère rejoindre cette conversation. Abonne-toi, car ce que je vais te révéler maintenant est la première étape pour cesser d'être son thérapeute et commencer à devenir son obsession. Bien, tu as décidé de rester et d'apprendre à être la clé. Excellent choix. Oublie tout ce que tu crois savoir, car la première étape pour devenir son obsession n'est ni une phrase ingénieuse, ni une technique de séduction sortie d'un manuel de pacotille. La première étape est beaucoup plus puissante et subtile. Apprendre à te taire et à observer. Avant de faire un mouvement sur le terrain, un stratège analyse d'abord le terrain, étudie les défenses de l'adversaire et cherche la faille dans la muraille. N'importe quel général qui part au combat sans carte est destiné à échouer. Et ce que je vais te donner maintenant est précisément la carte de l'âme d'une femme. Je vais t'enseigner à lire ses insécurités les plus profondes sans qu'elle ne prononce un seul mot. L'insécurité féminine, mon ami, se présente rarement sous son vrai nom. C'est une maîtresse du déguisement. Mais une fois que tu as appris à voir à travers ces masques, tu obtiens un avantage que la majorité des hommes ignorent même. Le premier grand secret réside dans ce que j'appelle la confession à haute voix. Tu connais cette femme qui semble devoir crier au monde à quel point elle est indépendante et forte, qui à chaque occasion répète qu'elle n'a besoin de personne et qu'elle peut tout faire seule. Prête attention. Dans 90% des cas, ce que la personne projette le plus fort à l'extérieur est précisément ce qui lui manque le plus à l'intérieur. Cette cuirasse d'indépendance n'est rien d'autre qu'un bouclier pour protéger une peur terrifiante de la fragilité, de l'abandon, du besoin d'autrui, et que cet autre échoue. C'est un cri d'aide déguisé en cri de guerre. Il en va de même pour celle qui inonde ses réseaux sociaux de photos toujours plus provocantes, montrant son corps comme si c'était son seul trophée. Elle ne crie pas « Regardez comme je maîtrise ma sexualité ». Elle chuchote « S'il vous plaît, dites-moi que je vaux plus que ça, parce que je n'en suis pas si sûr ». Ce qui est dit à haute voix cache presque toujours le doute le plus silencieux. Ton travail n'est pas de croire aux cris, mais d'écouter le chuchotement. La deuxième piste, et c'est de l'or pur, est d'observer son univers de jugement, ses idoles et ses démons. Regarde bien qui elle admire et qui elle déteste sans raison logique apparente. La femme qu'elle place sur un piédestal? Non, mais Mariana est tellement élégante, tellement cultivée, elle sait toujours quoi dire. Elle te donne sur un plateau d'argent un catalogue des qualités qu'elle sent ne pas posséder. Elle ne te parle pas de Mariana, elle te parle d'elle-même, de ses aspirations et de ses manques. Mais la clé la plus révélatrice est l'inverse. La femme qu'elle critique avec un venin disproportionné. T'as vu la nouvelle au boulot? Elle se croit la meilleure, mais elle a l'air tellement fausse, sûrement une profiteuse, quand tu entends ce venin à ton oreille. Cette autre femme, ce démon, représente presque toujours quelque chose qui la menace directement. Une qualité qu'elle craint de ne pas posséder, ou pire encore, quelque chose qu'elle est elle-même et qu'elle déteste. Elle ne juge pas l'autre, elle projette ses propres peurs. Elle te donne, sans le savoir, les coordonnées exactes de ses points les plus faibles. Maintenant que tu connais cette technique, ce raccourci vers les recoins les plus sombres de son esprit, je veux que tu fasses une pause. Pense à une conversation récente. As-tu été témoin de ce type de jugement démesuré? Je veux que tu racontes ton histoire dans les commentaires. Sois précis. Que disait-elle exactement sur cette autre personne? Qu'as-tu remarqué dans son ton? Et avec ce que tu sais maintenant, que penses-tu que cette critique révélait vraiment de sa propre insécurité? Utilisons les commentaires comme un laboratoire d'exemples réels. Je lirai chaque histoire pour que nous puissions tous commencer à voir les schémas qui se répètent encore et encore dans le comportement humain. Ton expérience sert à tous. Voilà la partie active, la sonde.
Une fois que tu as une intuition, une hypothèse sur son insécurité, tu dois la vérifier, mais pas comme un idiot, avec la précision d'un chirurgien. Si tu penses que son insécurité réside dans son intelligence, tu ne vas évidemment pas l'insulter. Lors d'une conversation, aborde un sujet un peu plus complexe, plus abstrait. Parle d'économie, d'histoire, de philosophie, ce que tu maîtrises. Et observe, se rétracte-t-elle, se met-elle sur la défensive? Essaie-t-elle de changer rapidement de sujet vers quelque chose de plus léger? Ou au contraire, s'intéresse-t-elle et te suit-elle? Sa réaction est la confirmation dont tu as besoin. Si son insécurité concerne son apparence, fais le contraire de ce que ferait la majorité. Ignore l'évidence et fais-lui un compliment qui n'a rien à voir avec son corps. J'adore la façon dont ton esprit connecte les idées. Ou tu as un sens de l'humour incroyablement rapide. Si elle accepte le compliment et se détend, tu es sur la bonne voie. Mais si elle essaye immédiatement de ramener la conversation à son apparence, « Ah bon? Tu aimes ma robe ?» Tu viens de toucher le nerf. Tu viens de confirmer que sa validation principale dépend de son physique. Ces 3 étapes, écouter le chuchotement derrière le cri, analyser ses jugements, sonder avec subtilité, te donneront une compréhension d'elle que ni ses ex-petits amis ni ses meilleurs amis n'ont jamais eue. Tu auras la carte complète de ses peurs et aspirations. Et maintenant que tu as la carte, la question est, qu'est-ce que tu fais avec? L'homme commun essaierait de boucher ses trous avec de belles paroles. Mais toi, tu n'es pas l'homme commun. Dans le chapitre suivant, je vais t'enseigner à faire le contraire, à utiliser cette carte non pour la réparer, mais pour devenir le seul point d'ancrage solide dans sa mer de doute. Excellent. Tu as la carte. Tu as appris à lire le terrain et à identifier les fissures dans l'armure. Voici maintenant le moment qui sépare l'enfant de l'homme, l'amateur du stratège. C'est ici que 99% des hommes, même ceux qui ont les meilleures intentions, échouent de manière catastrophique. Parce que leur instinct, en voyant une faiblesse, est de courir la réparer. Si elle dit « je me sens moche », ils lui apportent un camion de fleurs verbales. Si elle dit « je me sens stupide », ils lui récitent un poème sur son intelligence. Et ce faisant, ils valident sa faiblesse. Ils lui disent, en substance, « Oui, tu es fragile, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour te recoller. » Tu viens de commettre l'erreur de devenir sa béquille. Et personne ne désire sa béquille. On en a besoin jusqu'à ce qu'on apprenne à marcher à nouveau, puis on la jette. Toi, tu ne feras pas cela. Tu vas faire exactement le contraire. Tu ne vas pas valider sa faiblesse. Ta seule présence la rendra insignifiante. Tu ne vas pas combler le vide. Tu vas construire une montagne à côté d'elle si imposante que le vide deviendra négligeable. Écoute-moi bien. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, mais de ce que tu es. Passons au scénario pratique. Disons que grâce aux techniques du chapitre précédent, tu as identifié que sa plus grande insécurité est intellectuelle. Elle se sent moins intelligente que les autres. Elle craint de ne pas être à la hauteur dans des conversations profondes. L'homme commun lui dirait « Bien sûr que non, ma chérie. Tu es brillante. Mauvaise stratégie. » Toi, en revanche, tu ne diras pas un mot sur son intelligence. Tu seras naturellement l'homme à la clarté de pensée absolue. L'homme qui a un raisonnement logique, qui ne se noie pas dans les drames, qui traite les problèmes avec un calme presque chirurgical. Quand tu lui parleras, tu la traiteras comme une égale, mais ta sérénité et ton intelligence seront si évidentes, si intrinsèques en toi, qu'elle ne pourra s'empêcher de se sentir attirée. Ce sera comme une personne qui a froid et qui s'approche instinctivement du feu. Le feu n'a pas besoin de dire « Viens, je te réchauffe ». Le feu est simplement chaleur, et cela suffit. Ta certitude devient l'encre de son doute. Second scénario, son insécurité et son apparence. Elle est obsédée par le miroir, par l'opinion des autres,
par le fait que ses vêtements soient justes. Ici, tu dois être radical. Coupe d'un trait le flot de compliments constants et bon marché. Cela ne lui prouve que ton opinion ne vaut rien, qu'elle est donnée à tout le monde. Un homme de valeur est sélectif. Son approbation est une ressource rare et donc précieuse. Quand tu vas la complimenter, ce que tu feras très rarement, ce sera spécifique, vrai et au-delà de l'évidence. Oublie le « tu es belle ». Attends le moment parfait et dis-lui « J'adore la concentration dans ton regard quand tu essaies de résoudre quelque chose ». Ou bien « Il y a quelque chose dans la façon dont tu souris juste avant de lancer une ironie qui est magnétique ». Tu vois la différence? Un compliment générique la place dans le même panier que toutes les autres. Un compliment spécifique et observé la fait se sentir unique, vraiment vue. Elle commencera, inconsciemment, à chercher et à lutter pour ta validation et non pour celle de la masse anonyme d'Instagram. Je fais ici une pause pour te poser une question directe. Nous venons de voir deux philosophies opposées pour gérer une insécurité physique. À ton avis, qu'est-ce qui est plus puissant sur le long terme? A. Le bombardement constant de compliments pour maintenir son ego à flot. B. La validation sélective et rare qui transforme ton approbation en prix. Vote dans les commentaires. Écris A ou B et ajoute une seule phrase expliquant ton raisonnement. Je veux voir quelle approche domine dans cette communauté, la traditionnelle ou la stratégique. Troisième scénario, le plus complexe. Elle est anxieuse, émotionnellement instable. Ses émotions sont des montagnes russes et elle essaie toujours de t'entraîner dans son manège. L'homme commun monte, crie avec elle, souffre avec elle et lui dit « Tranquille, tout ira bien ». Toi, non. Tu n'entreras pas dans sa tempête. Tu es le phare, ferme, inébranlable. Quand elle vient avec son chaos, tu l'écoutes, hoches la tête, comprends, mais tu ne te laisses pas entraîner. Tu gardes ton centre, tes plans, ta vie, ta sérénité, et ta posture communique. Je comprends ta tempête, mais ici, en mon centre, il ne pleut pas, et tu peux toujours te réfugier. Cette stabilité, cette paix que tu incarnes, deviendra la drogue la plus addictive qu'elle ait jamais essayée. Ce n'est pas une manipulation bon marché. C'est ce qu'un stratège comme Machiavel appellerait économie de la force. Tu ne gaspilles pas ton énergie dans une bataille frontale contre ses émotions. Tu construis une forteresse si solide que l'ennemi se calme rien qu'en voyant tes murailles. En faisant cela, tu cesses d'être l'homme qui essaie de lui donner ce qu'elle croit vouloir, compassion, compliment, et tu deviens l'homme qui lui donne ce que son instinct le plus primitif réclame. Force, stabilité, un standard. Tu n'es plus son pom-pom boy, tu es son or. Cela nous mène sur un terrain psychologique encore plus profond et dangereux. Parce que quand tu fais cela bien, il se passe quelque chose de fascinant. Elle commence à associer la sensation de bien-être, de se sentir sûre, intelligente ou précieuse, uniquement à ta présence. Et c'est le secret du chapitre suivant. Comment créer un vide que seul toi peux combler? D'accord, nous arrivons au mouvement final du stratège, le coup de maître qui consolide tout le travail précédent. Tu as appris à la lire, à être la roche dans sa tempête. Et maintenant, je vais te montrer comment utiliser cette position pour forger une connexion si profonde qu'elle frôle la dépendance psychologique. C'est délicat, puissant, et dans de mauvaises mains, cela peut être dangereux. Mais tu es là pour gagner, pas pour jouer à moitié. L'objectif de ce chapitre est de t'apprendre à créer un vide dans son monde, un espace qui, par sa nature, ne peut être rempli que par toi. Quand tu cesses d'être son pom-pom boy et deviens son or, l'incarnation de la force qu'elle désire, un phénomène psychologique fascinant se produit. Elle commence à associer la sensation de calme, d'estime ou de clarté, non à ses propres accomplissements, mais directement à ta présence. Ce n'est plus
Je suis intelligente. C'est quand je suis avec lui, je me sens intelligente. Tu vois le pouvoir de ce changement? Tu as déplacé l'origine de son bien-être, de l'intérieur d'elle vers l'intérieur de toi. Tu deviens la drogue et l'antidote à la fois. Pour que cela ne ressemble pas à une théorie abstraite, laisse-moi te raconter une histoire vraie que j'ai vue de mes propres yeux. Une histoire qui illustre ce principe avec une clarté brutale. Un bon ami à moi, Pablo, a commencé à sortir avec une femme, Sofia. Sofia était architecte, diplômée avec honneur de la UNAM, très talentueuse, mais rongée par une insécurité intérieure, la peur de ne pas être géniale. La peur d'être une parmi tant d'autres dans un domaine si compétitif. Ses ex-petits amis jouaient tout le rôle du fan numéro 1. Mon amour, tes designs sont parfaits, tu es une génie, la prochaine Zaha Hadid mexicaine. Et elle, bien sûr, ne les croyait jamais. Elle savait que leurs paroles venaient de l'affection, pas d'un vrai jugement. C'étaient des mots creux, des calories vides qui ne nourrissaient pas son besoin de vraie validation. Pablo, ingénieur civil sans aucune connaissance en esthétique architecturale, a fait quelque chose de différent. Un soir, dans un café de la Condesa, elle lui montrait sur sa tablette son dernier projet, un immeuble d'appartement. Elle était visiblement nerveuse, cherchant la même approbation d'habitude. Pablo a regardé les plans en silence pendant un bon moment. Sofia commençait à s'impatienter. Enfin, il a levé les yeux et lui a dit « De l'aspect créatif, je ne peux rien dire. Ça a l'air incroyable. Mais la structure, ici, dans le calcul de cette poutre principale, je pense que ça pourrait être plus efficace. Pourquoi as-tu choisi cette solution et pas celle-ci qui supporterait mieux la tension en cas de tremblement de terre ?» La réaction initiale de Sofia fut une colère contenue. Elle se sentit offensée. Qui était cet ingénieur pour remettre en question son travail? Mais après cette colère initiale, quelque chose a fait clic dans sa tête. Elle était fascinée. Personne, jamais, ne l'avait remise en cause à un niveau aussi technique. Personne ne l'avait traitée comme une professionnelle sérieuse, plutôt que comme une artiste fragile ayant besoin de câlins. Pablo ne l'a pas complimentée. Il ne l'a pas consolée. Il l'a défiée. Il l'a traitée comme une égale et lui a montré un standard plus élevé. Depuis cette nuit-là, la seule opinion qui comptait pour Sofia sur son travail était celle de Pablo. Il n'était plus la source de compliments. Il est devenu la source du standard de qualité. Il est devenu son or, la mesure avec laquelle elle a commencé à juger sa propre capacité. L'attirance qu'elle ressentait pour lui s'est transformée en quelque chose de bien plus profond. Un besoin. Ceci, mon ami, est ce que Machiavel comprenait parfaitement sur la nature du pouvoir. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'être aimé de tous, mais de devenir indispensable pour la personne clé. Pablo n'est pas devenu indispensable parce qu'il était le plus affectueux ou le plus flatteur. Il est devenu indispensable parce qu'il est devenu la seule source de quelque chose que Sofia avait désespérément besoin et que personne ne pouvait lui offrir. Un défi réel qui la faisait grandir. Il a créé un vide, celui d'un standard d'excellence, et s'est positionné comme le seul homme capable de le combler. La vérité finale, celle qui lie tout cela, c'est que l'attirance n'est pas un choix conscient. C'est une réaction instinctive. Et l'insécurité d'une femme est une carte avec un X géant qui te dit « Ici gît un besoin profond et insatisfait ». L'homme commun voit cette carte et essaie de combler le trou avec de la terre lâche, des paroles vides. Et c'est pourquoi il devient oubliable. L'homme qui comprend le jeu utilise cette carte pour construire quelque chose de solide. Il ne lui offre pas un refuge temporaire. Il est le refuge. Et en faisant cela, il crée une attirance si forte, si primale, qu'elle ne comprendra même pas d'où elle vient. Elle saura juste que pour se sentir complète, elle doit être près de lui. Tu sais maintenant comment identifier ce besoin et comment devenir la force qu'elle désire. Terminons par distiller l'essence de cette philosophie
pour que tu ne joues plus jamais selon les règles qui te font perdre. La leçon finale est: arrête d'être l'homme qui comble ses vides. Deviens la force qui les rend insignifiants. Le vrai pouvoir ne console pas. Il inspire. L'attirance est simplement la conséquence de ce pouvoir. À toi de jouer. Raconte dans les commentaires le conseil le plus fatal que la vie t'a donné sur les femmes. Ton erreur peut être la meilleure stratégie pour un autre homme. Si tu es prêt à maîtriser les règles non écrites et à cesser d'être un simple pion dans le jeu, abonne-toi. La véritable partie ne fait que commencer.